Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum, je reviens dans cette vidéo. Ah, je reviens. Il y en a qui me disent oui, tu dis toujours que tu reviens, c'est énervant, c'est agaçant. Ben oui, je reviens, obligé. Alors, la vidéo du gag là, hein, certains ont cru que ce qui était dit me faisait quelque chose par rapport à ces gens, ces hommes qui viennent toujours venir nous invectiver de... En réalité, non. Moi, ça fait 4 ans, je suis rodée. Hein. Depuis 4 ans, tous les commentaires qu'on me met me forgent. Et c'est pas la problématique, elle n'est pas pour moi. Je mets en lumière les problématiques que nous avons dans la communauté musulmane. Et les complexés qu'on doit scoltiner sur le dos au nom de la pseudo-religion, qui est en réalité qu'une approche. Et comment ces hommes-là gangrènent la société et gangrènent des foyers, des maris, au nom de leur pseudo-virilité finalement, et des combats de coq, comment finalement la femme se retrouve en tenaille par cette société très patriarcale. Et aussi, je pense pas que c'est inutile, faut en rire. Parce que en rire, c'est déjà déconstruire le discours aussi. Et aller au-delà des peurs, parce qu'ils nous ont fait vraiment l'inquisition, ces gens-là. Dans les foyers, il y a encore des femmes qui se taisent. Moi, je le fais pas pour moi, je le fais pour elles. Moi, je le fais pour nous toutes, d'ailleurs. Ou même pour des foyers, et pour qu'il y ait des hommes qui arrêtent de complexer et qui arrêtent finalement des gens bien, des hommes qui sont bien à la base, mais qui se font mettre tellement la pression par d'autres hommes, finalement, ils tombent sous la pression, et automatiquement, même s'ils ne sont pas de nature à être rigides, ils le deviennent malgré eux. Et au final, qui fait les frais, c'est toujours la femme. Voilà, pour répondre à ceux qui me disaient « Ouais, mais tu dois pas répondre à ces gens-là, tu viens... » Si, il faut leur répondre. Mais c'est une manière aussi, comme je dis, de mettre en lumière et de faire de la prévention pour que les naïves connaissent la source de leurs mots. La source de leurs mots, et que les hommes, hein, les maris, hein, il y en a qui sont cool et qui sont bienveillants, ne tombent pas dans des jeunes foyers, des jeunes couples qui vont tomber dans ce genre d'entourloupe. Ouais. Et au final, c'est quoi au bout du compte? C'est l'ego de l'homme qui prend le dessus sur la religion en tant que telle, qui est une liberté. Et alors, il y en a, ils me disaient, oui, mais un certain Rémi, là, que j'aime bien, même si on diverge sur plein de choses, c'est pas grave. Il me dit, ouais, tu dis plein de choses intéressantes, mais tu critiques jamais le Coran ni le prophète. Ça, c'est l'homme. Alors, j'explique pourquoi. Mais je peux l'expliquer. Le problème n'est pas dans le Coran. Le problème est dans l'exégète du Coran. Et aujourd'hui, l'exégète du Coran et comment dire, la sémantique des mots. Par exemple, il m'a sorti le verset où il disait oui, si vous craignez qu'elle ne vous obéisse. Déjà, obéir, c'est pas le même niveau de la signification, c'est pas vraiment ça. Déjà, invitez-les ou sinon frappez-les. Enfin, je le connais pas par cœur. Frappez-les. Déjà, le terme daraba, ça veut pas dire frappez-les parce qu'il a 5 significations. Et quand on voit dans les les hadiths du prophète par rapport à son comportement avec les femmes, il les a jamais frappées. C'est des mensonges. Il n'a jamais frappé ces femmes. Donc, puisqu'il était censé être... Si ça avait été un verset coranique de les frapper, puisqu'il était censé être, le Coran vivant il aurait frappé ces femmes, ce qui n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc, et pourtant, ça avait été un verset, le plus à même de le respecter, c'est bel et bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit bien que sémantiquement, il y a un problème à ce niveau-là. En fait, daraba, ça veut dire évite-la, tourne-lui le dos.
Dans les foyers, on sait, on n'est pas toujours apte à être d'accord. Ensuite, la Qawama, pour répondre, la Qawama, ça n'a jamais voulu dire autorité. Autorité, jamais. C'est les hommes qui se sont appropriés, certains hommes. Parce que il y en a vraiment des toutes premières générations. En fait, la Qawama, c'est une prise en charge matérielle. Mais ça n'a jamais été une tutelle morale. Tu ne peux pas avoir autorité sur quelqu'un si moralement tu n'es pas... il n'y a pas de tutelle. Il n'y a aucune tutelle. Ça c'est clair. C'est clair. Puisque nous sommes tous, autant que nous sommes hommes ou femmes, rétribués en fonction de ce que nous